bonsoir et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo donc sur la chaîne de Dark Witness 007. En tout cas, je tiens à remercier toutes les personnes qui me suivent de plus en plus et qui s'abonnent à moi, ça fait extrêmement plaisir. À celles qui lâchent un pouce bleu et un commentaire, c'est ce qui fait vivre ma chaîne et ce qui permet donc que ma chaîne soit aussi un peu mieux connue. Je vous en remercie énormément. J'avais donc aujourd'hui envie de vous parler d'un sujet plutôt intéressant, je pense. Alors pour les plus fans de Nintendo, je pense que vous aurez certainement reconnu la console dont il s'agit. Il s'agit de la Nintendo 3DS. Alors vous allez me dire, Dark Witness, pourquoi parles-tu de cette console alors qu'elle est absolument pas récente? Il y a quand même la Switch qui est sortie déjà depuis un peu plus d'un an maintenant. Je voulais vous en parler pour parler d'un sujet qui me paraissait intéressant, c'était le sujet donc de l'occasion. Aujourd'hui, l'occasion prend de plus en plus de place dans notre quotidien, c'est-à-dire qu'on achète de plus en plus des produits d'occasion, donc une voiture d'occasion, des chaussures ou des vêtements d'occasion. Pourquoi? Parce que ça coûte moins cher. Et donc j'avais envie de vous en parler peut-être pour essayer de faire un peu changer les mœurs sur les gens qui pourraient penser que l'occasion, qui dit occasion, dit forcément arnaque. Or pas du tout. Donc pour expliquer un petit peu, j'aime Nintendo, je suis assez fan de la firme en général. J'avais envie de m'acheter une Nintendo 3DS XL, mais par contre j'avais pas envie d'en acheter une neuve, parce que neuve sur Amazon elle était quand même encore à plus de 200 €, et je me voyais pas mettre un tel prix pour une console comme ça. Je me suis dit donc pourquoi pas me tourner vers l'occasion, et donc du coup je suis allé dans un magasin qui est spécialisé là-dedans. Je ne donne pas de nom, ça sert à rien, c'est un magasin qui le nom est en anglais, en 2 parties. Je vous en dis pas plus, je pense que vous aurez certainement trouvé par vous-même, et donc du coup je l'ai eu pour 120 €. Alors pour 120 € vous allez me dire mais ça fait vachement cher. Alors il faut savoir quand même qu'elle est plutôt en bon état. Alors on va quand même faire un peu le tour du propriétaire pour vous montrer que c'est le cas. Alors sur le dessus on peut apercevoir quand même quelques rayures apparentes qui peuvent être un peu gênantes, je vous l'accorde, mais qui n'ont rien non plus de dramatique en soi à regarder, hein. On est sur quelque chose de tout à fait correct. Donc voilà, on voit vous avez vu qui c'était. Voilà, pour bien vous montrer voilà la 3DS, voilà, pour vous montrer que c'est bien celle-là. Donc on est quand même sur une console plutôt sympathique, comme vous avez pu le remarquer. Donc maintenant on va quand même ouvrir pour montrer que c'est pas non plus trop abîmé. Alors ce qui me l'a fait prendre celle-ci, c'est qu'en fait déjà mon format est quand même sympathique. L'écran n'est pas spécialement bien rayé. Les boutons fonctionnent plutôt bien, c'est assez réactif, hein. Je vais vous la démarrer hein, pour montrer que ça fonctionne bien. Il y a un jeu déjà dedans, vous verrez lequel c'est, parce que je suis un grand fan, on est d'accord. Voilà, on est sur quelque chose de plutôt bien fini. Donc à l'avant on a un capteur photo, un semblant de capteur photo plutôt, parce que faut savoir qu'avec cette console on peut prendre des photos mais de très mauvaise qualité. On a donc 2 haut-parleurs sur les côtés, voilà, pour avoir un son dit stéréo. Ici donc on a le bouton du volume plus et volume moins, voilà, c'est un petit bouton à ce curseur. Ici on a le bouton pour gérer la 3D, alors voilà, qui n'est pas indispensable mais qui peut servir. Ensuite on a donc sur la droite les boutons, les 4 boutons qui permettent de jouer, hein, qui sont fidèles donc à la DS en général. En bas on a le bouton Start et Select bien connu, le bouton Home, un micro puisque vous pouvez parler avec votre DS si vous souhaitez jouer tout simplement. Sur le côté gauche on a une croix directionnelle qui, comme vous pouvez l'entendre, ne craquelle pas trop, ça fonctionne bien, c'est réactif. Là ici, le joystick est très agréable à utiliser, hein, pour avoir déjà joué un peu la console quand même. Sinon, on n'a rien de plus, voilà, on a juste 2 écrans scindés en 2. Alors désolé pour les reflets, parce que du coup, vous voyez forcément mon caméscope et vous voyez aussi un petit peu le matériel que j'utilise. Coucou, voilà. Ensuite, sur le côté, on n'a pas grand chose de particulier, voilà, on voit simplement que c'est... Alors c'est en plastique, hein, je vous rassure. Tout est en plastique parce que ça coûte forcément bien moins cher, on est d'accord. Ensuite derrière on a donc la prise de recharge comme on peut l'indiquer. On a ensuite les gâchettes sur le côté, toujours pratique pour pouvoir jouer. On a une petite dragonne si vous souhaitez protéger votre DS au cas où vous soyez un peu manchot, ça peut vous servir, on sait jamais. Voilà. Et sinon après il n'y a absolument rien d'autre. Alors vous pouvez aussi retirer le cache pour enlever la batterie et la changer. Alors sachez que c'est pas hyper compliqué à faire, plutôt que de l'amener chez un spécialiste en fait qui va vous facturer ça très cher sur Amazon. Une batterie Nintendo 3DS ça coûte une quinzaine d'euros et c'est pas hyper compliqué en soi à faire.
Donc cette console, je vais quand même l'allumer pour vous montrer qu'elle fonctionne. Donc je l'ai acheté vraiment d'occasion. Alors sachez que là où je l'ai prise, en fait, vous avez 1 an de garantie, ce qui vous permet quand même, en cas de pépin, de pouvoir être tout simplement remboursé. Et c'est surtout dans le but quand même de vous montrer que même si c'est de l'occasion, c'est pas forcément de la merde. Voilà, parce que beaucoup de gens ont souvent tendance à penser. Donc la console va démarrer, donc là vous avez le voyant bleu qui s'allume. Et donc la console va gentiment s'allumer. Donc voilà, là on voit donc le... Alors la date c'est pas la bonne l'heure non plus, rassurez-vous, c'est pas un souci. Et donc comme vous pouvez le remarquer, ça fonctionne, il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Voilà le jeu que j'ai mis dedans. Voilà, Studio 3DS. L'éditeur donc de Mi. Donc avec ça on peut faire pas mal de choses. Alors j'ai pas paramétré la Wi-Fi dessus pour l'instant parce que j'en vois pas trop... J'en vois pas trop l'intérêt, moi c'est surtout en fait vraiment pour jouer à la partie jeu vidéo, donc voilà, après sinon, on voit que ça fonctionne, que c'est réactif. Je vais quand même vous montrer aussi la partie avec le stylet, voilà, c'est vraiment une console d'occasion, mais c'est une console qui fonctionne, c'est pas une console, c'est pas un fake, c'est pas non du tout. Le seul souci que j'ai eu, c'est avec certains jeux que j'ai achetés, il faut faire attention, pensez bien à tester les jeux, surtout quand vous achetez des jeux de DS, parce qu'en fait, certains vieillissent vraiment pas bien, et du coup, vous pouvez être emmerdé. Alors moi, ça va qu'ils m'ont remboursé, mais tout le monde ne le fait pas. Et donc, on va quand même lancer le jeu, pour vous montrer donc que ça démarre. Ouais, les 2 écrans qui fonctionnent bien, il n'y a pas de souci. Alors, je ne vous mets pas le son, c'est pas que je vous aime pas, mais voilà, il y a toujours des droits d'auteur par rapport à ça. J'ai pas forcément envie que Nintendo me strike ma vidéo ou cherche à la faire monétiser. Donc du coup, je ne mets pas de son, comme ça, ils ne viennent pas me prendre la tête. Voilà, donc ils vont me dire d'appuyer sur Start. On va appuyer. Donc j'ai déjà commencé une partie. Donc là, j'en suis au parc volcanique. Alors certains vous direz, oui, mais t'as tel âge et tu joues encore à Pokémon, ça craint. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour jouer à ce qu'on aime, pour faire sa passion. Et donc là, voilà, donc je suis sur un Mastouf, comme je peux vous le montrer. Et donc, on va voir que ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. On va faire un petit combat Pokémon pour vous montrer quand même que ça fonctionne bien. Alors, comment ça se présente donc pour faire les combats? Alors, ce qui change, c'est que déjà, bon, on est sur 2 écrans plutôt que sur un seul par rapport aux anciennes consoles, quand même, c'est-à-dire la Game Boy et autres. Ou la Advance SP. Donc voilà, moi j'ai pris Brindibou en premier Pokémon, donc qui a évolué en Efflèche, tout simplement. Donc là en bas, donc là vous avez l'écran qui montre donc le Pokémon, et en bas vous avez l'écran qui vous propose donc de changer de Pokémon, d'avoir votre sac, de partir en courant si vous êtes un peu froussard, mais aussi d'attaquer. Donc là en face de nous on a un Huxley, donc on a un Pokémon donc de type sol, et en fait ce qui est bien dans cette version, c'est que lorsque vous avez rencontré une première fois un Pokémon, ça va vous indiquer après quelles sont les meilleures attaques. Donc on va tester pour voir, on va lancer Trancherne. Donc vous allez avoir l'animation, on va utiliser Trancherne. Il faut savoir que vous pouvez rater vos attaques, c'est toujours un peu chiant, et qu'en fait c'est pas du tout le même principe que les anciens Pokémon, c'est-à-dire qu'en fait là vous allez devoir affronter des mentors en fait sur chaque île, et vous aurez des épreuves à faire tout simplement. C'est un mode complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir, mais c'est quand même plutôt sympa, voilà. Vous voyez, vous pouvez vous déplacer, tout ça. Vous pouvez aussi rencontrer un petit peu du monde. Voilà, on va faire un petit combat. C'est pour vous montrer vraiment que ça fonctionne. Tout simplement, vous voyez, l'image est quand même plutôt belle. C'est un peu pixelisé, c'est quand même normal. Alors, donc là, on est face à un petit passe rouge. Donc, c'est pas le Pokémon le plus puissant au monde, mais ça fera l'affaire. On va lui lancer peut-être Picor. Ça va peut-être pas le one-shot. Pas en bonne posture. Alors, faut savoir que oui, vous allez avoir pendant le jeu plusieurs choses qui vont apparaître, qui vont vous dire oui, votre Pokémon n'a pas confiance en lui, tout ça. Alors rassurez-vous, il y a rien de méchant, faut absolument pas s'inquiéter du tout. Donc voilà, là vous avez votre Motis Madex avec qui vous pouvez interagir. Vous avez aussi la possibilité donc de choisir votre monture. Donc vous avez Tauros, Mastouf, il y a aussi Loclas pour l'instant que j'ai. Et après vous avez aussi votre sac. Alors ça il met ça mais je m'en fous. Alors, on peut changer de monture. Donc, ce qui m'intéresse, voilà. Donc là vous pouvez accéder aussi à votre sac. Voilà, vous avez les passes dresseur, Pokémon détente. Vous pouvez aussi, voilà, gérer vos Pokémon, gérer vos objets, faire des combats si vous le souhaitez, regarder votre Pokédex, ça peut être sympa. Voilà, après vous faites un petit peu comme vous en avez envie. Mais en tout cas, c'est pour vous montrer que voilà, la console fonctionne, il n'y a pas de problème. Donc après, on va quand même penser peut-être à sauvegarder, s'il veut bien. Voilà, en fait c'était une petite vidéo surtout pour vous montrer que ça fonctionne
Et il n'y a pas de souci là-dessus. Faut absolument pas en avoir peur du tout. Donc après on va utiliser le bouton Home pour revenir au menu. On quitte. Ok, vous voyez l'écran tactile fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Et ensuite on peut tranquillement éteindre la console. Vous voyez, pour une console achetée d'occasion, ça fonctionne bien, il n'y a pas de ralentissement, il n'y a pas de bug particulier, ça fonctionne bien. Il y a quelques petites rayures, forcément, voilà, quelques petites traces d'usure comme on pouvait le voir, mais rien de méchant. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que même si ce sont des produits dits d'occasion, ils sont quand même en partie, surtout pour les consoles comme ça, c'est quand même testé, donc vous pouvez y aller. De plus, si vous avez un problème, vous avez toujours 1 an de garantie, quoi qu'il en soit, faut bien garder le ticket de caisse, c'est important, et vous pouvez être remboursé. Excusez-moi, donc je pense que ça peut être quand même sympa pour vous si vous souhaitez acquérir des consoles. Pour pas trop cher, j'ai fait pareil avec ma PS3, ma PS3 c'est aussi une console d'occasion, parce que j'avais pas envie d'en acheter une neuve tout simplement. Enfin bref, voilà, c'était Dark Whiteness pour une nouvelle vidéo sur sa chaîne, une petite vidéo testant l'occasion, c'est toujours sympa. Sur ce, je vous dis à la prochaine, sortez couverts, c'est toujours important. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, un commentaire, comme je le dirai jamais assez, c'est le plus important. Et surtout, merci à ceux qui me suivent de plus en plus. Et à être fidèles à ma chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Salut!